C'est toujours un privilège de pouvoir prier les uns pour les autres. Et je suis sûre que vous avez eu des moments bénis dans vos différentes salles de prière. Sinon, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et bienvenue également à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Nous allons maintenant laisser la parole à Lorraine, qui a pour tâche aujourd'hui, ce soir, de partager avec nous le message qui a pour titre La consécration et qui se trouve dans le chapitre 5 du livre Jésus-Christ. Bonsoir Lorraine, la parole est à toi. Merci, c'est Marie-Rose. Bonsoir à tous. C'est avec grand Bonsoir. plaisir que ce soir, nous allons aborder ensemble le 5e chapitre de ce beau livre intitulé Jésus-Christ. Donc, le livre qui nous partage pas mal d'épisodes de la vie de Jésus et qui est d'un fort intérêt parce que nous sommes en train d'étudier et de comprendre le divin modèle. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à courber la tête pour un mot de prière. Notre bon et tendre Père Céleste, nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous accordes de partager et de méditer ensemble ta parole. Fais silence en nos cœurs, accorde-nous ton esprit afin que nous puissions saisir la portée de cette parole, mais aussi la mettre en pratique. Donne-nous des oreilles attentives, un esprit disposé à l'écoute de ta parole et instruis-nous à travers l'intermédiaire de ton Esprit Saint. Te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais au départ, le chapitre 5 a pour titre La consécration. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, lorsque nous parlons de consécration, de quelle consécration il est question. Je vais juste partager mon écran et j'aimerais savoir si vous voyez les diapos. Oui, c'est bon Lorraine. Voilà. Vous voyez toujours l'écran? Très bien. C'est bon. Alors, le chapitre 5 est basé principalement sur l'évangile de Luc. Luc, le chapitre 2, les versets 21 à 28. Donc, nous allons parcourir rapidement le chapitre 2, les versets 21 à 38, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il nous est question de Jésus. Jésus, petit enfant, hier nous avons vu la naissance de Jésus, le Sauveur qui nous est donné, le Sauveur qui est né. La sœur Frances nous avait aussi démontré cette étape, cette crèche où nous avons vu la venue de ce Sauveur en toute humilité. Et le chapitre 2 du livre de l'Évangile de Luc, les versets 21 à 38, nous parle un peu de ce qui s'est passé par la suite. Donc, après le 8e jour où l'enfant a été circoncis selon la loi juive, par la suite, il y a eu la présentation de Jésus au temple que nous allons découvrir ensemble. Et dans ce chapitre, il nous est question il nous explique pourquoi est-ce que cela devait se faire. Donc, il y avait déjà la circoncision, le rite de la circoncision, la présentation de l'enfant, le sacrifice, mais surtout tout mâle premier-né que la Bible mentionne qui devait être consacré au Seigneur, et le sacrifice, quel genre de sacrifice que cela s'agissait au verset 24, donc le sacrifice de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela a été prescrit dans la loi du Seigneur. Et voilà aussi que viendra l'homme de Dieu appelé Siméon qui désirait voir le Christ avant de mourir, avant qu'il ne meure. Il voulait pouvoir voir cet enfant, voir le Christ, l'enfant de la promesse, ce premier-né du ciel. Et par la suite, Siméon va prophétiser, il va prononcer des paroles pour l'enfant qui venait d'être présenté au temple, donc Jésus. Et aussi, nous aurons Anne qui viendra par la même occasion, Anne la prophétesse, confirmer ce que Siméon dira au sacrificateur qui aura présenté Jésus. Donc, le chapitre qui nous donne un petit peu un topo de ce que le chapitre 5 du livre Jésus-Christ va couvrir. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour situer le contexte, selon la loi juive, donc 40 jours après la naissance d'un enfant, donc normalement, il soit apporté au temple. Donc, Jésus-Christ, 40 jours après sa naissance, il fut apporté par ses parents, Joseph et Marie,
donc à Jérusalem, et il devait offrir un sacrifice pour aussi être présenté au Seigneur. Et bien sûr, selon les rites, Jésus a aussi été circoncis pour suivre à la lettre tout ce que la loi juive préconisait. Et à noter quelques éléments, c'est que les animaux qui étaient offerts au Seigneur, donc le sacrifice qui devait être fait, devait être sans défaut. Peut-être il nous faut comprendre aussi c'est quoi cette coutume de consacrer les premiers-nés. Eh bien, le chapitre 5 du livre de Jésus-Christ nous explique que la consécration des premiers-nés remontait à une haute antiquité. Donc, Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Et nous comprenons par là que le premier-né du ciel est bien Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ envoyé au monde pour sauver l'humanité. Donc, chaque famille devait reconnaître le don par la consécration du premier-né. Donc, voué au sacerdoce, qui représentait un peu le Christ qui est aussi notre sacrificateur, qui est aussi le premier-né du ciel qui a été envoyé parmi les hommes. Et après cette présentation, ce qui se passait, je parle le contexte, c'était l'inscription de l'enfant dans le registre des premiers-nés. Donc, c'est tout ça que Jésus va faire. Les parents vont le faire pour Jésus, présenter Jésus au temple, emmener le sacrifice qu'il fallait faire, et par la suite, l'inscription du nom de Jésus sera aussi faite dans le registre des premiers-nés. Donc, si nous voulons essayer de comprendre, la consécration veut dire quoi? Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez déjà ce que cela signifie. La consécration, c'est, si vous voulez, un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne. C'est ce que le dictionnaire nous dit. C'est quelque chose qui rentre dans cette catégorie du sacré. Ça peut être on parle souvent de dédicace. On parle d'affecter une personne au service de Dieu. Ça, c'est ce que signifie le mot consécration. Et là, si nous voulons aller plus loin, qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de la consécration des premiers-nés? Donc, on représente aussi, à travers le sacrifice qui est fait par ce sacrifice devant être sans défaut, cela représente le Christ. Le Christ lui-même était sans défaut, déjà sans difformité physique, mais le Christ est aussi, comme la Bible l'indique, l'agneau sans défaut et sans tache. Non seulement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais cet agneau sans défaut et sans tache. Donc, physiquement sans défaut. Ensuite, pendant toute sa vie, il a conformé son existence aux lois de la nature. Donc, au point de vue physique, comme au point de vue spirituel, Jésus-Christ a été l'exemple de par sa vie sur terre, de par sa spiritualité, de par ses aspirations, de par son ministère. Il fut un exemple de ce que Dieu souhaitait que l'humanité puisse atteindre en obéissant, en menant une vie d'obéissance, donc en obéissant à Dieu pleinement. Donc, nous avons vu la signification du mot consécration, mais je crois qu'il est important aussi de comprendre dans cette présentation des premiers-nés, comme vous pouvez le voir à l'écran, cette présentation avait aussi une signification particulière. Lorsqu'on parle de la consécration des premiers-nés, cela était une manière de se rappeler comment Dieu avait merveilleusement délivré les enfants d'Israël. On va retourner un petit peu dans le temps lorsqu'on essaye de se rappeler de l'époque de l'esclavage où les enfants d'Israël étaient en Égypte, n'est-ce pas, et asservis par les Égyptiens, pardon, et comment Dieu, après avoir averti à plusieurs reprises Pharaon par l'intermédiaire d'Aaron et Moïse, donc nous avons vu que par la suite, Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Et comme Dieu avait délivré son peuple, c'était aussi cette présentation des premiers-nés avec cette signification pour se rappeler de cette grande délivrance qui avait été accomplie. Mais là, on parle aussi de cette portée beaucoup plus grande, similaire à cette délivrance que Dieu avait accordée au peuple d'Israël qui était sous l'esclavage. C'est aussi cette grande délivrance qui sera accomplie par la suite par Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu. Alors, tout comme à la veille de ce départ d'Égypte, il fallait célébrer la Pâque, n'est-ce pas, où Dieu avait demandé à ce qu'on répande le sang sur les poteaux des portes des enfants d'Israël.
Et quand l'ange qui devait accomplir cette tâche, l'ange de la mort qui était assigné pour que les premiers-nés égyptiens meurent, quand l'ange passait sur les maisons du peuple d'Israël qui étaient couverts de ce sang, les premiers-nés d'Israël étaient sauvés. Pas par leur mérite, mais sauvés par ce sang qu'ils acceptaient, qui symbolisait le sang du Christ, qui seul peut sauver le monde. Donc, comme déjà dans le livre des Actes des Apôtres qui confirme cela, il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous avançons avec toujours les symboles et les significations de ce chapitre. Nous avons vu aussi au départ que ce sacerdoce représente aussi Jésus. Donc, Jésus qui est aussi notre grand prêtre. Lorsque Jésus a été présenté au temple, la manière dont étaient vêtus ses parents, la manière dont s'étaient présentés Joseph et Marie au temple, rien ne laissait présager que c'étaient les parents du maître de l'univers, que c'étaient les parents de ce Jésus qui avait cette mission extraordinaire de sauver toute l'humanité, que c'était ce Jésus qui allait mourir pour toute l'humanité pour nous sauver de nos péchés. Joseph et Marie étaient pauvres et ils s'étaient présentés aux prêtres. Ils étaient venus comme de simples Galiléens avec leur sacrifice. D'ailleurs, il y avait une catégorie de sacrifices qui était réservée aux personnes pauvres, qui offraient 2 tourterelles, 2 pigeonneaux. Donc, le livre nous indique aussi qu'il y avait aussi cette possibilité pour ceux qui pouvaient se permettre d'offrir en sacrifice et pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'offrir ce sacrifice. Et la manière qu'ils s'étaient présentés, les prêtres qui avaient cette fonction de présenter les enfants, donc lorsqu'il y avait cette session de consécration, n'avaient même pas identifié le sauveur de l'humanité en ce petit enfant qui leur était présenté. C'était une tâche comme une autre. Le prêtre avait porté dans ses bras un plus grand que Moïse. Le prêtre va inscrire le nom de l'enfant, ne sachant pas que ce nom est le nom par lequel toute l'humanité pourra être sauvée. Alors, quand on décortique davantage ce chapitre, on voit que même si dans le temple, il y avait encore cette pratique, parce que Jésus on n'avait pas encore eu la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, il était encore un bébé. Donc, c'est vrai que les sacrifices continuaient. Il y avait aussi la présence de Dieu qui se manifestait par le Shekinah. Si nous remontons à l'étude que nous avons pu faire sur le sanctuaire, nous pouvons aussi voir que quand même, tout ce système de sacrifice et d'offrande était en train de vieillir et le symbole et l'ombre avaient presque rejoint la réalité. La venue de Jésus venait confirmer tout ce qui a été annoncé dès le départ. De par le système des sacrifices, cela annonçait le sacrifice ultime qui était le sacrifice de Jésus. Alors, sous l'enfant de Bethléem, donc sous Jésus-Christ, ce que nous pouvons voir ici, se cachait la gloire devant laquelle les anges se prosternent. Ce petit être inconscient était la postérité promise qu'annonçait le premier autel dressé à l'entrée d'Éden, le Shiloh, le pacificateur, celui qui s'était présenté à Moïse comme le « Je suis ». C'est lui qui avait conduit Israël. Rappelez-vous, dans la colonne de nuée, la colonne de feu, c'est lui que les voyants avaient dès longtemps annoncé le désiré de toutes les nations, la racine et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Le nom de ce faible enfant, consigné sur le registre d'Israël comme l'un de nos frères, c'était l'espérance de l'humanité déchue. Donc cet enfant, pour qui l'on paya le prix du rachat, c'est lui, c'est ce Jésus qui devait payer la rançon pour les péchés du monde entier. Et quand nous lisons ce texte dans le livre, cela a l'air haut de notre portée de comprendre cela. Et vous imaginez que le prêtre qui était en fonction pour consacrer cet enfant ne s'est même pas posé de questions, n'a même pas reconnu le sauveur de l'humanité. Et Jésus était le vrai grand prêtre établi sur la maison de Dieu. Parce qu'on va le comprendre par la suite, cette mission de Jésus qui était d'abord l'incarnation. Donc, il est venu sur terre sous la forme il a pris notre humanité tout en restant pleinement divin, n'est-ce pas?
Donc, il a accompli son ministère, il a marché parmi les hommes, il a vécu comme nous avons vécu, il a été tenté comme nous avons été tentés. Et par la suite, nous allons le voir dans les chapitres qui vont suivre. Donc, c'est Jésus qui est le vrai grand prêtre établi sur la maison de Dieu, le chef d'un sacerdoce non transmissible. Il est notre intercesseur, celui qui est assis à la droite de la majesté divine, ce qui lui donne cette possibilité de pouvoir être à la droite de la majesté divine, c'est le sacrifice, la résurrection de ce Jésus qui a vaincu la seconde mort et qui est maintenant en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Donc, nous comprenons aussi cette fonction de grand prêtre. Lors de cette consécration arrive aussi Siméon. Siméon, étant un homme de Dieu, cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. Il était loin d'Esprit Saint. Le texte nous dit que cet homme était rempli du Saint-Esprit et qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Seigneur, Christ, le Christ du Seigneur. Et lorsqu'il va arriver au temple, Siméon va percevoir une famille présentant au prêtre un premier-né, donc qui était Jésus, tout en ayant trahi la pauvreté. Pourtant, Siméon, il va prêter l'oreille aux avertissements de l'Esprit. Il a le sentiment très net que l'enfant qui est en train d'être présenté au Seigneur est la consolation d'Israël, celui qu'il a tant désiré voir, celui que l'Esprit l'a averti viendrait pour sauver l'humanité. Et le texte nous décrit Siméon, et je trouve intéressant le fait que le texte décrive Siméon comme étant un homme animé de l'esprit de prophétie. Alors que Joseph et Marie méditaient les paroles à côté de lui, il les bénit et il va dire, voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, donc parlant à Marie, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. À cet instant précis, Marie, la mère de Jésus, n'avait pas encore compris la portée du ministère de Jésus. Elle n'avait pas compris que cette vie serait aussi une vie de souffrance, une vie de douleur, parce qu'il fallait que le Christ souffre, le Christ meure et qu'il ressuscite. Cela faisant partie du plan de Dieu. Le Messie ne devrait pas se frayer un chemin ou un passage facile. Ça n'allait pas être une route facile. Et Siméon disait cela, parlant aussi du renoncement de Jésus. Cet enfant, ce Jésus qui apportera ce ministère et qui parlait de cette nécessité qu'il passe par cette étape difficile. Et même pour Marie, je suis sûre que cela fut difficile à comprendre. Il est intéressant de noter qu'à cet instant précis, le texte nous fait mention que ce libérateur, cette promesse réalisée en la personne de Jésus-Christ ne fut pas reconnue. Ne fut pas reconnue par ceux qui supposément étaient en train de participer au sein des choses spirituelles, dont les prêtres. Ils n'ont pas su discerner les choses de l'esprit, les choses spirituelles. Alors que Siméon et Anne, ils n'avaient pas étudié en vain les prophéties. Ceux qui occupaient des positions en Israël, les chefs, les prêtres, quoi qu'ils eussent eux aussi les précieuses déclarations, ils ne marchaient pas dans les voies du Seigneur. Et leurs yeux ne pouvaient donc contempler la lumière de la vie. S'ils étaient à l'écoute de l'Esprit Saint, comme Siméon l'était, Siméon qui avait l'Esprit de Dieu sur lui, ils auraient été capables de discerner, ils auraient été capables de voir les choses spirituelles. Leurs esprits se seraient tournés vers ce Christ, cet enfant qui allait réaliser cette promesse qui est d'envoyer le premier-né du ciel. Mais tel ne fut pas le cas. Et cette comparaison est faite aujourd'hui avec notre époque actuellement, et cela peut se comprendre. Et nous réalisons que nous vivons aussi cette époque où nous disons que les événements sur lesquels se concentre l'attention du ciel tout entier ne sont pas remarqués aujourd'hui et passent totalement inaperçus.
des conducteurs religieux et de ceux qui professent adorer dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples que nous avons peut-être en tête où nous sommes en train de rendre, où nous voyons autour de nous, il y a beaucoup plus d'hommages rendus au Christ historique que le Christ vivant. On parle du Christ historique, mais on se détourne du Christ vivant. Et quand Siméon parlait de ce Jésus, lorsqu'il proférait les paroles, lorsqu'il prononçait ces paroles, alors qu'il était en contemplation devant le Sauveur de l'humanité, devant cet enfant qui venait réaliser la promesse, cet enfant qu'il désirait voir avant de mourir, il avait dit que cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et le texte rajoute à la page 40, il faut tomber pour se relever. Nous devons tomber sur le rocher et nous y briser. Le rocher qui n'est nul autre que Jésus-Christ. Si nous devons être élevés en Christ, il nous faut abandonner le moi, crucifier le moi, renoncer à soi-même, détrôner le moi, nous dépouiller de l'orgueil si nous voulons participer à la gloire du royaume spirituel. Chers amis, ce qui a démarqué lorsque nous regardons ce que Siméon et même la prophétesse Anne ont pu dire ce jour-là en voyant cet enfant étant présenté, les Juifs, ils ont repoussé l'honneur qu'il fallait payer par l'humiliation. Certains préfèrent les honneurs que s'humilier. Certains préfèrent les choses qui ne sont pas spirituelles, les choses qui ne sont pas portées vers l'Esprit Saint, aux honneurs de ce monde. Alors que la vie que Dieu nous demande de mener, cette vie d'obéissance, cette vie d'humilité, cette vie d'abandon de soi, cette vie de reconnaissance et d'appui uniquement sur Dieu, cela passe par un chemin difficile. Et peu de personnes veulent aujourd'hui le faire. Les Juifs ont repoussé cela parce qu'ils ne désiraient pas s'humilier, alors que ceux qui restaient connectés à Dieu étaient illuminés par son esprit, étaient guidés par son esprit jusqu'à même discerner les choses spirituelles, discerner la venue de ce Jésus. Beaucoup ne voulaient pas recevoir leur Rédempteur. Jésus n'était pas celui qu'ils attendaient. Même Marie attendait un libérateur. Je disais plutôt qu'elle n'arrivait pas encore à saisir la portée de ce ministère, de ce que Jésus allait mener sur terre. Et c'est ainsi que beaucoup de pensées, des pensées du cœur de beaucoup seront révélées. À la lumière du Sauveur, tous les cœurs sont dévoilés, depuis celui du Créateur jusqu'à celui du Prince des Ténèbres. Et là, plus loin, ce que le texte nous indique aussi, donc, comme vous le voyez à l'écran, le plan de Dieu est l'amour du Christ. En toute chose, Dieu a fait tout ce qu'il faut faire, tout ce qui était en sa capacité, en son pouvoir, pour que l'être humain, pour que la race humaine puisse être sauvée. Une grâce est ajoutée à une grâce, un don à un don. Dieu a tout fait. Alors, nous pouvons le voir ici, non seulement dans le ministère de Jésus, je vais juste retourner, voilà. Satan a voulu démontrer que Dieu était un être tyrannique, que Dieu était un être égoïste. Donc Dieu a tout fait. Dieu est venu sur terre pour nous sauver. Et Satan a voulu démontrer ou bien peindre un portrait du Christ qui n'était pas le sien. Présentant le Christ comme un être qui ne méritait pas notre adoration, un être manipulateur, un être qui voulait tout simplement qu'on vienne uniquement le glorifier sans rien faire. Mais le don du Christ fait connaître le cœur du Père. Et cette phrase, je pense que ce soir, si nous pouvions graver une phrase dans notre tête, c'est ce don du Christ qui nous fait connaître le cœur du Père. Le Christ lui-même dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il atteste que les projets de Dieu, les projets que Dieu a formés, pour nous,
c'est des projets qui sont en notre faveur et des projets de paix et non de malheur. Alors, Dieu nous démontre que si la haine que Dieu est, ce que Satan a voulu démontrer, c'est que Dieu est un Dieu tyrannique, mais il montre que si la haine que Dieu éprouve pour le péché est aussi forte que la mort, mais l'amour de Dieu pour le pécheur est plus grand que la mort. Amen à cela. Après avoir entrepris l'œuvre de notre rédemption, il n'épargnera rien de ce qui lui est cher pour achever cette œuvre. Et d'ailleurs, tout cet amour que nous appelons cet amour agapé, cet amour inconditionnel, cet amour qui ne nous demande rien en retour, cet amour désintéressé que seul Dieu peut avoir, n'a pas épargné. Dieu n'a pas épargné son Fils. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, aucune vérité essentielle à notre salut n'est refusée. Aucun miracle de grâce n'est négligé, chers amis. Aucun moyen divin ne reste sans emploi. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour nous sauver. Nous n'avons pas de prétexte. Il n'y a pas d'excuse. Ce que nous voyons aussi dans ce texte, c'est que même si Satan a dépeint cette image tyrannique de Dieu, nous voyons que Dieu, à travers la mort du Christ, c'est aussi par la vie et la mort du Christ que les pensées des hommes sont mises en lumière. La vie du Christ vient tout simplement, depuis la crèche jusqu'à la croix, nous invite à nous livrer et à participer aux souffrances. C'est cette vie qui dévoile les pensées des hommes. Jésus a apporté la vérité. Satan a apporté la contrefaçon. Satan a dépeint une image fausse du Christ. Et certains le croient aujourd'hui. Certains adhèrent à cette image fausse du Christ. Certains adhèrent à ces arguments qui sont contraires à ce que Dieu a voulu démontrer. Jésus a apporté la vérité du ciel. La vie de Jésus démontre le caractère de Dieu. Et tous ceux qui étaient attentifs à la voix du Saint-Esprit furent attirés vers lui. Les adorateurs du moi, ceux qui n'arrivent pas ou ceux qui ne veulent pas renoncer à soi-même, ceux qui ne veulent pas crucifier le moi, ceux qui ne veulent pas choisir le chemin de l'humilité, appartiennent au royaume de Satan. Par l'attitude que nous prenons à l'égard du Christ, nous sommes déjà en train de choisir notre position. Et en choisissant d'appartenir au royaume de Satan plutôt qu'au royaume de Dieu, nous sommes en train, chers amis, de prononcer sur nous notre propre sentence. Le plan de Dieu, heureusement, que le plan de Dieu, l'amour de Dieu, est donné gratuitement à tout un chacun. Et le choix nous revient. Et dans tout ce chapitre qui nous parle de cette consécration de Jésus, la présentation de Jésus au temple, ce ministère, ce combat cosmique entre le bien et le mal, cette image fausse que Satan a dépeint, et au-dessus de cela, chers amis, c'est le plan de Dieu et l'amour du Christ pour l'humanité. C'est ce qui doit primer ce soir. Dans le message, si nous devions retenir quelque chose, c'est tout simplement que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et au jour du jugement, le texte nous donne des éclaircissements dessus. Au jour du jugement final, toute âme perdue comprendra pourquoi elle a rejeté la vérité. La justice divine n'est pas la justice humaine. Même celui qui aura rejeté le Christ, celui qui n'aura pas choisi le Christ, il comprendra pourquoi il a rejeté la vérité. Tout sera clair, chers amis. Les pécheurs seront condamnés par la vue du calvaire et de sa mystérieuse victime. Il n'y aura pas de prétexte. Il n'y aura pas de chose qui pourra justifier pourquoi quelqu'un aura rejeté Jésus-Christ, aura rejeté la vérité. Les hommes seront confrontés à leur choix. Toutes les questions, tous les arguments, toutes les agitations au cours de la controverse des siècles seront alors éclaircies. Et dites-vous bien, la parole de Dieu nous le dit clairement qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être connu, ni de secret qui ne doivent être découverts. Le Christ n'a rien fait en cachette, chers amis. Le Christ est venu au monde à travers un bébé. Il est venu comme un petit enfant.
Il a suivi toutes les recommandations de la loi juive à la lettre. Il a été circoncis, il a été présenté, il a été consacré, son nom a été inscrit dans le registre. Il a suivi tout ce qu'il fallait suivre selon la loi juive. Il n'est pas passé inaperçu. Au jugement de l'univers, Dieu sera pleinement justifié. Pas que Dieu ait besoin d'être justifié, mais Dieu sera pleinement justifié en ce qui concerne l'existence et la permanence du mal. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la présence du mal et qui questionnent la nature de Dieu, qui questionnent l'existence même de Dieu parce qu'il y a le mal. Mes chers amis, si le mal existe, sachez que Dieu, qui représente le bien, c'est celui qui a déjà eu la victoire sur Satan. Et au jour du jugement de l'univers, Dieu sera pleinement justifié. En ce qui concerne l'existence et la permanence du mal, il sera démontré que les décrets divins n'ont en aucune façon favorisé le péché. La question qui se pose aujourd'hui par beaucoup de jeunes, beaucoup de croyances, beaucoup de pensées erronées, si Dieu existe, le mal, si Dieu existait réellement, le mal n'existerait pas. Or, lorsque viendra le jugement de l'univers, tout cela sera mis au grand jour. Il n'y a rien de défectueux. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas avec le gouvernement de Dieu. Rien n'était de nature à causer du mécontentement. Donc, quand seront révélées les vraies pensées, les véritables pensées de tous les cœurs, fidèles tout aussi bien que rebelles, tous vont s'unir pour déclarer: tes voies sont justes et véritables, roi des nations, Seigneur, qui ne craindrait pas et qui ne glorifierait ton nom, parce que tes décrets de justice ont été manifestés. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que nous avons le choix. Même les rebelles vont reconnaître la justice de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Ce Dieu d'amour, non seulement rempli d'amour pour chacun d'entre nous, mais permet aussi que sa justice puisse être révélée aux fidèles comme aux rebelles. Comment comprendre la portée de cet amour pour chacun d'entre nous? Ce soir, comme réflexion et aussi comme moyen d'engagement à travers ce message, nous devons réfléchir. Qui allons-nous choisir? Christ ou le monde? Le moi ou le Christ? Dieu nous appelle à nous abandonner à lui soumettre notre cœur sans condition, nos affections. Ce que nous pensons est en train de nous retenir loin de lui. Abandonnons tout à Jésus. Christ a été crucifié pour nos péchés. Et rien que cela devrait nous pousser à nous humilier devant Dieu et de reconnaître sa véritable valeur. Le sacrifice du Christ est trop souvent minimisé. Le fait de savoir que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, a été crucifié, il a porté le fardeau du péché de toute l'humanité, devrait me pousser à m'humilier devant Dieu et à reconnaître la valeur du Christ. Le Christ est ressuscité des morts. Certainement, nous adorons le Christ vivant. Nous ne parlons pas seulement du Christ historique, mais nous attendons ce Christ vivant qui revient très bientôt. Ce Christ qui est monté au ciel, ce Christ qui intercède pour chacun d'entre nous dans la présence de Dieu. C'est ça, la science du salut, qu'il nous faut apprendre, mais aussi qu'il nous faut enseigner à nos enfants. Chers amis, le choix est le nôtre ce soir. Qui choisirons-nous? Christ, le moi ou le monde? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre beau et tendre Père céleste, nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous as accordée de découvrir ensemble
une partie de ton ministère sur cette terre. Merci pour la portée de ce message. Merci de nous faire réaliser, Seigneur, que trop souvent, nous minimisons ce sacrifice. Trop souvent, nous mettons de côté ce premier-né du ciel pour penser à nous. Nous voulons cet instant nous reconsacrer à toi, nous abandonner à toi. Venir, Seigneur, nous jeter sur ce rocher, être brisés, afin que nous puissions être remodelés à ton image. Ce message nous fait comprendre que nous avons un besoin que peut-être nous n'avons pas réalisé. Mais ce besoin, Seigneur, de nous rapprocher de toi, de nous reconsacrer à toi, toi le modèle divin. Merci, Seigneur, de nous faire comprendre que nous avons un choix, que tu ne nous obliges pas à te choisir, mais que par amour pour toi, nous puissions, à travers notre vie, nous consacrer à toi, mais vivre une vie d'obéissance. Tu désires, Seigneur, que nous soyons aussi avec toi dans ce lieu que tu es parti nous préparer. Tu ne désires pas que nous périssions, car tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Que nous puissions, Seigneur, réaliser ce sacrifice qui a été fait pour chacun d'entre nous. Que nous puissions réfléchir, méditer sur cet acte qui a été fait pour tout un chacun. En cet instant, ma prière, Seigneur, pour nous tous, pour ceux qui sont en train de nous écouter, ceux qui prient en même temps que nous, Seigneur, nous voulons tout simplement te donner notre cœur. Comme le dit ce cantique, à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Nous te prions non pas dans nos mérites, mais dans les mérites de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, que ta sainte volonté soit faite. Amen.